Bonjour chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais présenter une sorte d'introduction au cours de recherche opérationnelle de la filière économie-gestion, parcours gestion et parcours économie-gestion. Alors, pour commencer, je vais commencer un peu par quelques notions historiques de la recherche opérationnelle. Et avant cela, je vais présenter le plan du cours, alors qui va tourner autour de la programmation linéaire, ou bien, la modélisation d'un programme de recherche opérationnelle sous forme d'une programmation linéaire. Les méthodes de résolution, on va traiter la méthode graphique, par la suite la méthode simplex, suivie de la notion de dualité en programmation linéaire, et l'analyse de sensibilité, et à la fin, un problème, ou bien les problèmes d'affectation. Alors, premier chapitre, ça va être la programmation linéaire et la modélisation du problème sous forme de programmation linéaire. Avant cela, je vais définir c'est quoi la recherche opérationnelle. En fait, la recherche opérationnelle est un ensemble de techniques qui tourne autour de résolution de problèmes économiques, logistiques et de gestion. Ce sont des problèmes qu'on rencontre chaque jour, chaque instant de la vie, et sont des problèmes de plusieurs types, comme tout simplement comment programmer un emploi du temps d'une faculté ou bien d'un établissement scolaire, comment organiser l'affectation des infirmiers dans un hôpital, comment organiser on va dire une tournée d'un bus, comment organiser les trajets ou bien trouver les trajets optimaux d'un tram, etc., etc. Alors la notion ou bien l'appellation recherche opérationnelle, il vient du domaine militaire et c'est à peu près un héritage de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire a commencé avec Churchill qui a fait appel à des scientifiques afin de trouver des solutions pour l'armée britannique, pour l'installation, pour l'implantation des radars pour couvrir tout le territoire et pour l'installation et l'implantation on va dire de dépôts pour l'armée afin de couvrir tout le territoire et avoir les meilleurs trajets pour alimenter les soldats qui sont au front. Et donc cette équipe est appelée une équipe de recherche opérationnelle, d'où le mot opérationnel qui est un mot typiquement militaire. Donc cette équipe était composée de plusieurs scientifiques, notamment des mathématiciens, qui ont fait appel à l'ensemble des outils qu'on appelle aussi des outils d'aide à la décision. Et donc dans le jargon mathématique, on appelle la recherche opérationnelle, ou bien on appelle aussi la notion d'aide à la décision. Ce qui a permis à cette équipe de recherche de faire émerger, de faire sortir des techniques algébriques, notamment pour trouver les meilleures installations pour l'armée britannique. Et donc ce qui a donné naissance à cette science qu'on appelle, ou bien cette discipline mathématique qu'on appelle jusqu'à présent la recherche opérationnelle. Bien dans un jargon typiquement mathématique, on appelle l'optimisation. Alors ça peut correspondre à des problèmes de transport, de déplacement, par exemple, comment aller plus vite de Casa à Rabat en voiture, ou bien par un autre moyen de transport, comment investir 10 000 dirhams pour l'achat de biens, ou bien pour je sais pas, un budget beaucoup plus grand pour investir et gérer un portefeuille en bourse, comment ordonner les tâches, comme j'ai dit tout à l'heure, pour peut-être des professeurs tout simplement dans un établissement scolaire, ou bien pour des infirmiers, des médecins, etc., etc., ou bien quand on travaille dans une usine et on a des ouvriers qualifiés ou non, et on veut les répartir pour effectuer des tâches. Comment trouver le plus court chemin entre deux destinations? Ça, c'est la fameuse fonction de GPS que vous avez sur vos applications GPS ou bien vos téléphones. Comment planifier les horaires? C'est le problème d'emploi du temps. Comment définir le nombre
de personnel dans une gare de train ou dans une banque, selon la fréquentation de cette gare ou bien de cette banque, etc., etc. Autrement dit, si vous regardez bien, ces exemples tournent toujours autour de la même notion, c'est la notion d'optimisation. Sauf que ce sont des problèmes de caractère spécifique, c'est pas l'optimisation d'une fonction f de x, comme ce qu'on a vu peut-être auparavant, mais ce sont des problèmes beaucoup plus compliqués que ça. Alors, pour conclure ce mécanisme, donc, il tourne autour d'un problème bien défini. Ce problème, il faut le connaître, il faut le maîtriser, et donc c'est pour ça qu'on dit comment faire mieux. Alors, comment faire mieux, il faut d'abord connaître notre objectif, connaître notre problème, il parle de quoi, d'accord? Autrement dit, est-ce qu'on cherche à minimiser des dépenses, est-ce qu'on cherche à minimiser un temps, est-ce qu'on cherche à maximiser un bénéfice, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses selon l'objectif. En tout cas, il y a un objectif. Et connaître ses ressources. Alors connaître ses ressources, c'est-à-dire que je dois connaître qu'est-ce que j'ai sous les mains, ou bien qu'est-ce qu'on a comme stock, s'il s'agit de stock, on dispose de combien d'infirmiers peut-être, quand il s'agit de problèmes d'affectation, ou bien d'ouvriers, etc., etc. Donc ce sont les ressources disponibles. Et donc c'est pour ça que ces connaissances-là, de l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, et du stock disponible, ou bien des ressources disponibles, permettent on va dire à une personne qui est chargée de traiter ce genre de problème, à rédiger un modèle mathématique. Et donc c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc la modélisation, c'est une technique qui consiste tout simplement à traduire un problème réel sous forme d'un modèle mathématique. Cela commence bien évidemment par poser des variables. Donc poser des variables, ce qui permet de schématiser ou bien d'écrire d'une façon bien déterminée les fonctions correspondantes et peut-être les contraintes correspondantes à ce problème. On verra ça par la suite. Donc on a plusieurs méthodes, plusieurs techniques de la recherche opérationnelle. Il y a notamment la programmation linéaire qu'on va voir dans ce cours. Et il y a aussi d'autres techniques comme les techniques de la théorie de graphes, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ici dans ce cours, on va essayer surtout de voir les techniques de programmation linéaire. Alors les étapes on va dire de processus de recherche opérationnelle, c'est d'abord, comme je dis, connaître ce qu'on a, notre objectif. D'ailleurs, la fonction qui correspond à cet objectif, on l'appelle tout simplement la fonction objectif. Et donc à partir de cette fonction objectif, on sait d'avance est-ce qu'on va avoir un problème à maximiser ou bien un problème à minimiser. Et par la suite, selon les données, on va déterminer des contraintes. Ces contraintes, ce sont justement les paramètres qui vont permettre à chacun de trouver une solution correspondante à son problème, ou bien au moins de se limiter à des choses qui sont, comme on l'appelle, réalisables, c'est-à-dire qu'on peut appliquer. Alors, après ces connaissances de ces données, on va passer à la notion de modélisation. Modélisation, c'est traduire tout simplement sous forme mathématique les données qu'on a et l'objectif qu'on va chercher. Une fois on a traduit ça sous forme de mathématiques, donc on est dans un terrain purement mathématique, on passe aux outils mathématiques qui permettent de résoudre ces problèmes. Alors pour les outils, on a beaucoup, c'est une discipline très riche, et donc parmi les outils qu'on va voir dans ce cours, c'est justement les outils de résolution de programmes linéaires, notamment la méthode graphique pour les problèmes qui sont de deux variables, et la méthode simplex si on dépasse les deux variables. Ça marche aussi pour les deux variables, bien évidemment. Donc cet algorithme simplex, c'est le plus connu, et il est modélisé, on va dire programmé sur tous les outils que vous avez entre les mains, ordinateur, téléphone, etc., tout ce que vous voulez. Et donc on peut aussi utiliser le solver d'Excel pour trouver des solutions concernant ce genre de problème. Alors à la fin, une fois on a la solution, il y a l'interprétation de la solution et la validation de cette solution. Et après, donc, à chaque décideur, la possibilité de prendre une décision selon la solution présentée. Bien. Donc, pour résumer ce procédé, on a un problème, ça passe par une modélisation. Après la modélisation, on est dans un modèle mathématique ou bien dans un mode mathématique, on fait la résolution avec un algorithme ou une méthode quelconque. Une fois on a la solution, il faut la valider
et prendre la décision qui s'adapte. Voilà, donc ça c'est pour introduire cette notion de procédure de recherche opérationnelle.